Et en déplacement à Bruxelles hier, Emmanuel Macron a promis une réponse claire, économique, sociale, mais aussi culturelle. En attendant donc son intervention demain, première réponse aux Gilets jaunes ce matin, le gouvernement enterre l'idée de péages urbains dans les grandes villes, retirée du projet de loi mobilité qui sera présenté ce matin au Conseil des ministres. En région, pendant ce temps, certains manifestants entament leur 10e journée de mobilisation. C'est le cas par exemple à Villars, près de Saint-Étienne, où un rond-point est occupé de jour comme de nuit depuis le début du mouvement. Jérémy Lanuzel a rencontré ces gilets jaunes pour RMC. Frédéric, agricultrice, vient sur ce giratoire près de Saint-Étienne tous les jours depuis le 17 novembre. Ce qui l'a fait tenir, c'est d'abord la colère. C'est devenu infernal pour les Français. Ils n'ont plus rien pour vivre. Personne s'en rend compte. Les Gilets jaunes entament leur 10e jour de mobilisation sur ce campement. Des bâches ont été installées pour se protéger de la pluie. La force, ils la trouvent dans la générosité d'une partie de la population qui leur apporte nourriture et boissons, comme l'explique Isabelle. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une solidarité avec nous, avec les Gilets jaunes, qui est très très importante. Il y a des gens qui ouvrent leurs fenêtres, qui nous déposent tous les matins des croissants, du café. Enfin, voilà, il y a un élan de solidarité que jusqu'à présent dans les médias on n'a pas trop montré. Et Isabelle voit dans cette générosité un signe de soutien au mouvement des Gilets jaunes. Ce qui serait bien, c'est qu'ils nous rejoignent aussi, pas pour longtemps, une heure, une demi-heure, mais que ce rond-point vive. À Villars, les Gilets jaunes sont prêts à passer Noël ici s'il le faut, bien décidés à faire plier le gouvernement.